Bonjour tout le monde. Là, je suis en train d'improviser quelque peu un live pour nos chers étudiants de l'ENS de Constantine. On m'a fait le plaisir de solliciter ma modeste intervention au sujet de la titrologie, au fait, de la traduction du titre d'un ouvrage quelconque, mais dans la langue cible. Voilà. Donc on voulait savoir, apparemment on avance que la traduction du titre d'un ouvrage quelconque dans une langue cible, dans la deuxième langue, quoi, dans le jargon des traducteurs, est impossible. Certes, c'est impossible de le traduire sémantiquement, hein, n'est-ce pas, dans le sens original, dans le contexte culturel original, également dans les métaphores de la langue source. Ça, c'est un fait. Seulement, on pourrait, vous savez, les traducteurs le savent mieux que nous. D'abord, le traducteur ne traduit pas littéralement un texte quelconque mot à mot. Il va d'abord comprendre le sens dans le contexte propre à la langue d'origine, ensuite le reformuler dans la langue cible. Bon, le titre étant partie intégrale d'un texte quelconque ou bien d'un ouvrage, c'est un élément du paratexte. Il est donc analysable en même titre que le texte. Alors, l'analyser, ça veut dire dans la deuxième langue. Donc, il s'agit d'une analyse, mais qui n'est pas tout à fait la même, c'est tout. Donc, dire qu'il n'est pas du tout analysable, moi je crois que non, ça ne relève pas de l'impossible, et c'est normal, il ne s'agit pas de science exacte ici. Tout est analysable à mon sens. Alors, sauf que les deux analyses sont distinctes, et c'est normal. Pour que nos chers étudiants, c'est-à-dire sachent qu'il ne s'agit pas d'une traduction littérale, mot à mot. Parce que le mot, au fait, n'est qu'une unité linguistique, il s'agit de morphèmes. La traduction ne va pas se faire mathématiquement A plus B plus C, etc. Premier mot plus deuxième plus troisième, et je crois que là, c'est évident, hein. Donc, on lit le texte, on le décortique, on l'analyse. C'est là un véritable travail de traduction, je vais dire sérieux, un travail sérieux. C'est de d'abord s'imprégner, bien s'imprégner du texte, s'approfondir dans le texte en le lisant, en essayant de comprendre sur tous les plans et le replacer également dans le contexte, sans exagération, le contexte culturel de la langue source. Parce que c'est très très important. Parfois, il y a une langue qui use de métaphores qui ne sont pas connues dans la langue cible. Exemple, certaines métaphores en français sont totalement méconnues en arabe. Donc là, c'est le tact du traducteur ou bien de la traductrice de savoir traduire une métaphore dans le sens qui convient dans la langue source. Passer par exemple du français vers l'arabe, de l'arabe vers le français, ou bien de l'anglais vers l'arabe, etc. Ça demande donc un travail sérieux, bien approfondi, surtout s'imprégner complètement de l'ouvrage d'origine. Le traducteur ne fait pas que transposer. Ce n'est pas uniquement une transposition lexicale, hein, passer d'un mot à un autre. C'est plutôt bon, je préfère employer le verbe s'imprégner. Il ne s'agit pas d'une simple lecture, hein. On doit vraiment plonger dans le texte d'origine. Et voilà, ensuite, c'est ça, le mot traduction ne veut pas dire juste passer d'un vocabulaire à un autre, c'est passer même de l'état d'âme de l'auteur lui-même à un autre état d'âme qui serait mieux perçu dans la langue source, la deuxième langue. Voilà. Bon, voilà, je crois avoir tout dit. Vous avez cité l'exemple d'un titre d'ouvrage. Alors, c'était Pont Noir, je crois, et Masque Blanc. Si on le traduit littéralement en arabe, Jild Aswad wa Qina Abyad, j'ai déjà cité cet exemple. D'ailleurs, je remercie euh, Najat d'avoir enfin sollicité ma modeste intervention. Donc,
la traduction de ce titre ne pourrait ne rien dire dans la langue arabe si on ne tient pas en compte le véritable sens de cette expression en français, dans la langue, voilà, dans la première langue. Bon, voilà, j'ai fini. Et merci pour votre attention et bon courage à tous nos étudiants de l'ENS de Constantine. Et un truc comme ça. Au revoir et excellente journée à tous.